Jeudi 6 janvier les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 212 sur YouTube. Voici l'ensemble de la presse internationale avec évidemment en toile de fond le gros dossier Djokovic et l'Open de Melbourne. Va-t-il oui ou non jouer? C'est une affaire à suivre. Vous le savez, c'est à la une notamment de l'équipe Covid avec l'Allemagne où le Bayern Munich est en difficulté Covid, avec l'Italie où 3 matchs sont annulés mais 2 grosses affiches vont avoir lieu aujourd'hui. Éclairage dans cette édition. L'Espagne, on a joué hier en Coupe du Roi. La fève pour le Real Madrid qui a eu de la chance, on va y revenir. La remontada du Barça avec un super Dembélé. Mais on va commencer par l'Angleterre avec 2 gros titres. Regardez, ils sont ici. Le premier, c'est que monsieur Romelu Lukaku était titulaire. Ça y est, oubliez la controverse avec Thomas Tuchel et Chelsea s'est imposé face à Tottenham. Demi-finale aller de la Carabao Cup 2-0. Kai Havertz à la 5e minute et Ben Davies contre son camp, le malheureux, à la 34e minute. On s'est tiré une balle dans le pied. Les joueurs de Conte, Tottenham qui faisait son grand retour à Stamford Bridge. L'entraîneur italien, Thomas Tuchel, s'est imposé. C'est une double victoire pour lui. La première, on oublie la controverse. La deuxième, on met un petit taquet au père Conte qui faisait donc son retour à Stamford Bridge. Vous le voyez, avec un Lukaku qui a envoyé une nouvelle fois ce message. On se tait et on avance maintenant avec lui sous le maillot bleu. La deuxième information importante dans cette Carabao Cup, elle est ici avec la deuxième demi-finale qui devait avoir lieu ce soir entre Arsenal et Liverpool. Regardez le visage de Klopp, Covid, Liverpool touché massivement, match reporté, demi-finale Carabao Cup pour savoir quel sera l'adversaire éventuel de Chelsea, vainqueur de ce match aller. Deuxième grosse info, c'est bien évidemment Manchester United. Regardez, je vous explique tout ça. Guerre ouverte, vous le savez, on en parle depuis maintenant 2 jours dans cette édition. Ralf Rangnick, le coach intérimaire, a, semble-t-il, trouvé une solution. Cette solution, elle a un nom. Phelan. Et c'est ce monsieur-là, regardez, crâne chauve. Qui est-il? Mike Phelan. C'est un ancien joueur de Manchester United. Il a 59 ans, joueur du début des années 90, milieu de terrain. C'est lui, là, avec la petite moustache. C'est lui également ici. Vous allez comprendre du coup le cheminement. Adjoint dans le staff d'Alex Ferguson. C'est un homme de liaison. C'est lui qui fait le lien au sein du groupe avec les joueurs et le staff technique. Il a été un gros coup de main également pour Solskjaer. Voilà pourquoi Rangnick l'a appelé pour lui dire « Viens m'aider, j'ai besoin de toi pour unir ce groupe, affaire à suivre dans cette guerre ouverte de Manchester United. » Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les portes vont rester fermées pour les joueurs qui éventuellement voulaient sortir, et notamment Edinson Cavani, les amis, qui pouvait prendre, vous le savez, la direction du FC Barcelone dans les colonnes de Marca. On avait 2 options, plan A, plan B, du côté de Xavi, A, Morata, B, Cavani, et c'est compliqué pour tous les deux. Cavani, donc, porte fermée pour l'instant côté Manchester United, et on apprend également que Max Allegri, qui semblait être OK pour libérer Morata, sauf que pas de doublure pour le moment, eh bien Morata pourrait rester jusqu'au mois de juin prochain. C'est ce qu'on nous dit également dans les colonnes du quotidien catalan Sport. Vous le voyez, Allegri qui refroidit l'arrivée de Morata, l'ami Cavani de plus en plus difficile, vous le voyez, ça va être compliqué pour trouver un attaquant. En attendant, on se libère. Côté FC Barcelone, je vous le rappelle, on doit baisser la masse salariale pour impérativement notamment inscrire les nouveaux qui arrivent. C'était ric-rac pour Alves, on va y revenir, il a pu jouer hier. Ce n'est pas encore fait pour Ferran Torres, arrivé de Manchester City. Problème d'inscription parce qu'il faut baisser cette masse. Pour ce faire, Coutinho pourrait lui se rendre en Première Ligue du côté de Aston Villa, le club de Birmingham. On parle d'un prêt avec une option d'achat obligatoire au terme de la saison. Affaire intéressante ça pour le FC Barcelone qui a donc joué hier et qui s'est imposé. Remontada, vous le voyez, victoire 2-1 sur la pelouse de Linares et pourtant le Barça a été mené à 1-0. Les 2 hommes de ce match, ils sont là, le jeune Jude Gla et le français Dembélé. Cette photo est très très claire, vous le voyez, le roi n'abdique pas. Le roi, c'est le FC Barcelone, tenant du titre, avec le record également de Copa en Espagne, avec cet homme fort, Dembélé, qui était l'homme qui a dansé sous la pluie. Il est entré en cours de jeu dans ce match à la 46e minute pour inscrire le but de l'égalisation à la 62e, 69 le but de Jude Gla pour maintenir finalement l'écart et se qualifier pour le FC Barcelone. Dembélé et Jude Gla, les 2 hommes forts, les notes sont très très claires. Jude Gla a pris un 7 sur 10, Dembélé entrant a pris un 8. La mauvaise note, elle est pour Neto et pour Riqui Puig. Attention à Riqui Puig, je vous l'ai dit, c'était important pour lui pour gagner des points. C'est le gros débat autour du jeune joueur Dembélé, Ferran Jude Gla, Dembélé
Dembélé qui ne marquait plus depuis mai 2021. Voilà qui va lui faire du bien. Voilà qui va lui faire du bien également dans sa discussion avec le Barça pour sa prolongation, oui ou non, de contrat. Va-t-il rester? C'est toujours une affaire à suivre. Jude Law, lui, marque des points, petit appui dans les plans de l'ami Xavi. Celui qui a logiquement marqué des points, c'est Daniel Alves. On ne savait pas s'il allait pouvoir être inscrit, oui ou non. Il avait fait le voyage, finalement, oui, inscrit, possible, et il a joué titulaire. Sachez que son dernier match avec le Barça officiel, c'était un match de coupe, c'était la finale de la saison 2015-2016. 2015-2016. Pour le père Daniel Alves. Chez les jeunes, côté Barça, intéressant, Ilias, une nouvelle fois sur le flanc. Troisième titularisation pour lui. Il a été l'un des sacrifiés à la mi-temps pour pouvoir lancer la remontée, mais il a proposé de bonnes choses. C'est vraiment un nom à suivre du côté du FC Barcelone. Le seul bémol, ce sont les blessures. Attention, Araujo touché à la main, mais et surtout au milieu de terrain, De Jong qui est sorti, touché. On parle peut-être d'une lésion musculaire à suivre aujourd'hui. Suivez le compte officiel d'Aurore Thibault. Elle vous tient informé de toute l'actualité de cette Liga espagnole. Le Real Madrid a trouvé la fève hier dans la galette avec un poil de chance. Regardez ça ici. La presse madrilène avec, logiquement, je vous l'ai dit, l'affaire Covid pour Novak Djokovic. Vous le voyez à la une de Marca, mais également le Real Madrid. Parce que le Real Madrid à la une de AS a eu un peu plus de chance que prouver qu'on pouvait jouer au football. L'équipe qui était alternative de la part de Carlo Ancelotti a trouvé la chance sur la pelouse de Alcoyano avec une victoire 3-1. Regardez, les cadeaux étaient pour le Real, les cadeaux des rois mages. C'est l'épiphanie, bonne galette des rois d'ailleurs. À vous à la maison, avec un très bon Militao, il faut bien le noter. Le Real s'est qualifié. On a eu un peu chaud. Voici le 11 de départ avec les remplaçants côté Real Madrid. Et surtout, du coup, une analyse qui nous amène à penser que Ancelotti avait raison de pas trop faire tourner. Parce que son banc est préoccupant. On n'arrive pas à avoir, avec les remplaçants, des qualités suffisantes pour s'inscrire dans les 11, éventuellement, avec Valverde, avec Hazard, avec Marcelo, le gardien Lunin, qui a également été en difficulté. Ces hommes n'ont pas gagné de points. Il y en a un, peut-être, qui est entré en cours de jeu. Il n'était pas titulaire. C'est Isco, qui a réussi à marquer. Bon, voilà, c'est une consolation pour lui. Son avenir n'est très certainement pas au Real Madrid, mais c'est un bon point. En tout cas, le Real a effacé, ça y est, le fantôme qui planait avec l'élimination de la saison passée. Ça fait un bon nombre d'années maintenant que le Real ne gagne plus cette Coupe d'Espagne. Et la saison passée, éliminé par cette même équipe d'Alcoyano. Voilà, éliminé, cette fois-ci qualifié pour le Real Madrid. L'Atlético joue ce soir, les amis. L'Atlético joue face au Rayo Majadahonda, face à l'Atlético avec une fin de coupe. Le Rayo Majadahonda, sachez que c'est l'équipe où avaient démarré comme petits les frangins Hernandez, Luca et Théo. Sachez que Rodri est également passé par là. Cantera de Oro, comme si le petit club était la cantera de l'Atlético Madrid pour former des joueurs en or, les deux frangins Hernandez et Rodri. Ça va être un match intéressant, ça, pour El Cholo Simeone. Voici le 11 de départ probable, annoncé, avec le français Lecomte. Tiens, l'ancien de l'AS Monaco qui pourrait être titulaire à la place d'Oblak. Hermoso Felipe Versalco, De Paul, Kondogbia, Lodi, Lemar, Llorente, Cunha et Suarez, qui a besoin de but, le père Suarez. Marché des transferts, côté Atlético Madrid, pas mal de petites infos qui tournent. Confirmation de Trippier qui attend la valide de Newcastle pour signer définitivement et rejoindre la Première Ligue. 2 joueurs seraient sur les tablettes d'El Cholo Simeone pour rejoindre l'Atlético Madrid. 2 joueurs que vous connaissez très très bien. Semedo, l'ancien du Barça, qui est du côté de Wolverhampton, qui avait payé 32 millions d'euros en 2019 pour le prendre. On serait intéressé du côté de l'Atlético, tout comme le profil Azpilicueta. Vous savez que le Barça est également intéressé. Voici 2 hommes sur les tablettes d'El Cholo Simeone. Je vous emmène maintenant en Italie. Je vous l'ai dit, Covid, attention Covid en Italie. 2 grosses affiches aujourd'hui. 2 très grosses affiches, valeur Scudetto. 2 gros matchs aujourd'hui en Italie, dans l'ombre de ce qui se passe avec l'affaire Covid qui est en train d'annuler bon nombre de matchs. Ces 2 matchs sont ici, c'est Milan AS Roma et Juve Napoli. Le Scudetto est à obstacle. Vous le voyez ici parce que si ces équipes veulent encore espérer aller taper le Scudetto, ça passe par des victoires ce soir. On va parler mercato également avec, regardez, un ancien de la Serie A, un ancien de Milan, Piontek, qui est aujourd'hui au Hertha Berlin, qui pourrait revenir en Serie A et vous allez voir où tout de suite. En
attendant, je vous montre ce qui se passe du côté donc de l'Italie avec une alerte maximale. Hier, minute par minute, les joueurs sont tombés un par un, ce qui a poussé le gouvernement italien à mettre la pression également sur les instances sportives italiennes. À date, 3 matchs reportés. Atalanta-Torino, la Salernitana contre Venise et la Fiorentina contre Udinese. Et voilà, c'est le chaos total du côté de l'Italie. C'est vraiment très compliqué, ce qui va nous amener un calendrier très étroit pour la Serie A italienne. Mais bien entendu, la santé avant tout. Sachez que Cassano, l'ancienne star italienne, a été sérieusement touché. Vraisemblablement, tout va bien. Il est rentré à la maison, mais ça a été un cas très compliqué. Beaucoup de peur du côté de l'Italie autour de lui. Je vous fais une parenthèse Covid d'ailleurs avec l'Italie, également l'Allemagne. Là aussi, ça sent pas bon. On est en état d'urgence et notamment du côté du Bayern Munich. C'est le 9e joueur touché. C'est Alphonso Davies qui est touché positif. On s'interrogeait notamment sur les joueurs qui respectent ou non la durée de quarantaine de retour de vacances. Ça est un texte ici dans les colonnes de Bild. En attendant, côté Bayern Munich, eh bien regardez, c'est le club le plus touché. Les joueurs en quarantaine, ils sont 9 les amis. 9 joueurs du Bayern. Neuer, Coman, Tolisso, Richards, Hernandez, Sané, Nyonzu, Upamecano et donc Davies qui vient compléter cette liste. Sachez que le Bayern avait essayé de faire reporter son match attendu là ce vendredi. Affaire à suivre. En attendant, c'est en train de tomber hécatombe du côté du Bayern Munich. Je reviens à l'Italie. Le match va donc se jouer aujourd'hui. C'est Juve-Napoli. Juve-Napoli, ultra important. Je vous ai dit que le père Allegri conservait pour l'instant Morata qui va affronter Insigne qui lui devrait filer du côté de Toronto. Il a signé un contrat de 4 ans à 11 millions d'euros par an pour lui, je vous le rappelle. Pour l'instant, il est encore là. Il sera dans ce 11 napolitain associé à Mertens. Et vous le voyez, Morata est attendu ce soir pour ce gros match, 20h45. Philippe Jeunin, bien entendu, que l'on saluera avec Greg Paisley. Autre match attendu, c'est celui de l'AC Milan. Je vous parle juste avant Mercato AC Milan parce que c'est très intéressant. Pioli est toujours dans l'attente d'un défenseur central depuis la blessure de Kier, vous le savez. En pole position, c'est Botman, le Lillois, mais il serait trop cher aujourd'hui. On est en difficulté côté AC Milan. Et donc, il y a 3 options avec Diallo du Paris Saint-Germain, Yeremina d'Everton ou encore Zalai qui est ici. Ces 3 joueurs pourraient prendre cette place de défenseur central. Je vous rappelle qu'on est toujours avec Kolo Muani, l'attaquant du FC Nantes qui doit rejoindre l'AC Milan. En attendant, on va jouer ce match face à l'AS Roma ce soir pour l'ami Piali. J'étais en train de regarder tout ça. J'étais en train de regarder les absents. Oui, c'est ça. Alors, c'est Olivier Giroud qui devrait jouer titulaire puisque Zlatan Ibrahimovic est annoncé sur le banc. Association avec Messias, joueur très intéressant. Il sera à suivre ce soir face à la formation de l'AS Roma. Je vous laisse découvrir ce 11 avec bien évidemment Jordan Veretout qui sera là. Côté Mercato en Italie, il y a un gros coup, je vous l'ai dit, c'est Piontek, l'ancien de l'AC Milan, qui devrait revenir en Italie ou, eh bien, à la Fiorentina, puisque la Fiorentina va perdre, vous le savez, Vlahovic. On est déjà sur le travail du nouveau. Ce serait lui, Piontek, qui reviendrait, lui qui est aujourd'hui au Hertha Berlin, qui reviendrait en Serie A. C'est un gros coup. Ça, sur le marché des transferts. Transfert toujours. Ou à l'Inter, on avait annoncé l'arrivée du Français Digne, le latéral. Tout semblait réglé avec le hockey de Everton. Et bien finalement, non, parce que l'Inter voulait un prêt et que cette formule ne convainc pas le club anglais. Il y a un blocage, vous le voyez, et l'option numéro 2, eh bien, serait Kurzawa du Paris Saint-Germain, Levin Kurzawa qui pourrait rejoindre l'Inter si le cas Digne ne se fait pas. En parlant du Paris Saint-Germain, et pour terminer, regardez, on va y aller crescendo, on nous dit que Leonardo, le patron sportif du Paris Saint-Germain, serait intéressé par son compatriote Paqueta de l'Olympique Lyonnais, qu'il aurait le profil idoine pour compléter les rangs du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, avec également petit dossier, vous le voyez, sur Dembélé qui serait sur les tablettes du Bayern Munich. Je voulais terminer avec ça, parce que vous le savez que j'adore les petites histoires qui font la grande histoire du football. Je voulais vous montrer ça. On est à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, cette superbe compétition de ce merveilleux continent africain.
Je voulais vous montrer ça, c'est des petites histoires, c'est dans les colonnes des dernières heures de Bruxelles. Lui là, ici, c'est un petit gars de 20 ans. Il s'appelle Ilion Sebounia. Il est belge, mais il a grandi en Afrique et il a passé sa vie du côté de l'Ouganda, le Sénégal ou encore le Gabon. Aujourd'hui, il est en Suisse, à l'équivalent de la 5e division, en interrégion du côté de la Suisse. Mais c'est pour vous dire quel amour on a pour ce continent africain quand on passe par là, quand on y vit, quand on y grandit, quand on se forge au football. Voilà un profil, c'est une superbe histoire à lire dans les colonnes des dernières heures. Je me considère comme un joueur africain. Bravo, bravo, bravo. Et merci d'ailleurs à vous tous du continent africain qui me suivez sur les réseaux sociaux et qui tous les jours m'envoyez des ondes positives magnifiques. Merci à vous de m'avoir une nouvelle fois suivi. Profitez de cette belle journée et comme tous les jours, bonne galette. D'ailleurs, je vous souhaite la fève et profitez des vôtres.